Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange se doit à Allah, le Seigneur des univers, et que l'éloge et le salut soient sur notre prophète, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci est la traduction d'un extrait de cours donné par le noble cheikh Abu Mus'ab Majdi Hafala, qu'Allah le préserve. أما شروط لا إله إلا الله التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال العلم المنافي للجهل أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا وأن تعلم حقيقة ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله وإفراده عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بما يعبد من دون الله بكل ما يعبد من دون الله كما قال الله جل في علا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فإذا لا بد من توفر شرط العلم لا تنفع صاحبها وهو لا يعلم معناها نفيا وإثباتا. Le cheikh dit, quant aux conditions de la ilaha illallah, de la parole, nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et que l'auteur, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait mentionné la première condition, il dit, la science qui s'oppose à l'ignorance, fin de citation. C'est-à-dire de connaître son sens de négation et d'affirmation, et que tu saches la réalité de ce que cette parole signifie comme unicité d'Allah, de l'adorer seul, de lui vouer le culte sincère, tout en mécroyant en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Comme Allah dit, selon la traduction approchée du sens, adorez Allah, vous n'avez nulle divinité en dehors de lui, ainsi que sa parole, toujours selon la traduction approchée du sens, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et sa parole, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Une partie du verset 5 de Surat Al-Bayyinah, la preuve. De ce fait, il faut nécessairement fournir la condition de la science. Cette parole ne profite pas à celui qui la prononce s'il ne connaît pas son sens de négation et d'affirmation. أي علما صحيحا وفهما دقيقا قويما لهذه الكلمة لا يقول بلسانه كلمة لا يفقه معناها ولا يدري عن مدلولها فإذا قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه. الله جل في علا اشترط هذا الشرط في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم. يجب على كل مسلم أن يعلم كلمة التوحيد معناها وما تدل عليه ولا تكن مجرد كلمة يتلفظ بها. La parole de l'auteur, je cite, la science qui s'oppose à l'ignorance, fin de citation. Cela veut dire une science juste et une compréhension précise et droite de cette parole. Non pas qu'il dise par sa langue une parole dont il méconnaît le sens et dont il ignore la signification. S'il l'a dit sans connaître son sens et sa signification, elle ne lui profite pas. Allah, le majestueux dans son élévation,
a exigé cette condition dans sa parole, selon une traduction approchée du sens. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Fin de citation, Sourate Muhammad, une partie du verset 19. Il a donc commencé par la science. Tout musulman doit savoir la parole d'unicité, son sens et ce qu'elle signifie, et que cela ne soit pas une simple parole qu'il prononce. وقال الله جل في علا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. المفسرون يقولون إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به. لذلك ينبغي أن ينشط الدعاة إلى الله في تعليم الناس معنى هذه الكلمة ومدلولها وما تقتضيه، لأن كثيرا منهم يتكلمون بها ويتلفظون بها وهم لا يدركون معناها إدراكا صحيحا، فيقعوا في الشرك بصوره المتعددة. Et Allah, le majestueux dans son élévation, dit, selon la traduction approchée du sens, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Sourate Az-Zukhruf, une partie du verset 86. Les exégètes disent, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité, c'est-à-dire de la ilaha illallah, de nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. En pleine connaissance de cause, c'est-à-dire ils connaissent le sens de ce dont ils auront témoigné. C'est pourquoi les prêcheurs dans le sentier d'Allah devront être actifs pour apprendre aux gens le sens de cette parole, sa signification et ce qu'elle implique, parce que plusieurs d'entre eux le disent et le prononcent sans toutefois percevoir son sens juste. Ils succombent alors dans l'association, dans ses formes multiples. الله جل في علا يقول كما تقدم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا اشترط العلم بهذه الكلمة، ولذلك لا يسع المسلم أن يجهل معنى لا إله إلا الله، فهذا من العلم العيني، فرض عين أن تتعرف وتعلم معنى هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة، فيجب أن لا يترك عوام المسلمين دون أن يتعلموا مدلول هذه الكلمة علما صحيحا. Allah, le majestueux dans son élévation, dit, comme nous avons déjà cité, selon la traduction approchée du sens, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Fin de citation. Et dans l'authentique de Muslim, d'après le hadith de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, notre prophète, que l'éloge et le salut soient sur lui, avait dit, selon la traduction approchée du sens, quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, il rentrera au paradis. Fin de citation.
Il a donc exigé la condition de la science vis-à-vis de cette parole. De ce fait, il n'est nullement permis aux musulmans de méconnaître le sens de la ilaha illallah, puisque cela fait partie de la science qui incombe à chaque individu. C'est une obligation pour chacun que tu saches et connaisses le sens et la signification de cette parole, ainsi que ce qu'elle implique. Il est donc obligatoire de ne pas abandonner les gens de la masse parmi les musulmans sans leur faire connaître la signification juste de cette parole. ولما غاب عن الكثيرين مدلول هذه الكلمة ومعناها الصحيح رأيت الكثيرين من أرباب الثقافة من مدرسين ومخرجي جامعات وغيرها ربما قد أصاب من العلم نصيبا من العلم الدنيوي لكنه لا يدرك معنى هذه الكلمة فلا تعجب أن ترى طبيبا عاكفا عند قبر أو مهندسا يتمسح بأتربة الموتى أو ربما مثقفا تجده يؤمن بالكهان ويرتاد أماكن المشعوذين كل هذا غياب عن العلم الصحيح الذي أوجبه الله جل في علاه على كل مسلم ومسلمة. Or, quand plusieurs ne savent pas son sens et sa signification, tu vois beaucoup parmi les détenteurs de la culture, parmi les enseignants et les diplômés des universités et autres qui ont atteint une part de la science mondaine, mais qui ne connaissent pas le sens de cette parole. Ne sois donc pas étonné de voir un médecin ou un ingénieur qui reste attaché devant une tombe. Il se frotte à l'argile des morts. Ou peut-être tu trouveras un homme cultivé qui croit au devin et qui fréquente les endroits des charlatans. Tout cela est un manquement vis-à-vis de la science authentique qu'Allah a rendue obligatoire à tout musulman et à toute musulmane. يجب أن يتعلم الجميع هذه الكلمة في مدلولها ومعناها وأن يتبصروا أن المشركين كانوا يدركون معنى هذه الكلمة إدراكا بينا لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Il faut qu'ils apprennent tous cette parole dans sa signification et son sens. Ils doivent savoir pertinemment que les polythéistes connaissaient clairement le sens de cette parole. Cependant, c'est comme Allah dit dans la traduction approchée du sens. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Surat An-Naml, les fourmis, le verset numéro 14. Ici prend fin la traduction de cet extrait du 5e cours d'explication des leçons importantes au commun des gens de la communauté. Cours donné par le noble cheikh Abu Mus'ab Majdi Hafala, qu'Allah le préserve, et qui a été diffusé par la radio du site de l'imam At-Tortoshi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.